Salutations à tous nos compatriotes. Beaucoup sont abonnés à RDC Monde Télévision, une plateforme en ligne qui ne cesse de vous émerveiller par des différentes analyses. Beaucoup d'entre vous, certains bien sûr, me connaissent, Maître Kitenge Joël. Je suis juriste de formation, communicologue, analyste politique, mais également je suis acteur dans la société. Aujourd'hui, chacun peut me donner les qualificatifs qu'il veut. Nous vous avons promis que désormais, vous nous suivrez à partir de RDC Monde où nous allons avoir 3 ou 4 journées d'analyse avec vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner. Une fois abonné, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de nos différentes vidéos mises en ligne. Non seulement ça, essayez au moins de partager la vidéo, de discuter en famille, au bureau et parmi ceux qui sont intéressés de la situation socio-politique, développement, infrastructure en République démocratique du Congo. J'ai au moins 25 minutes avec vous pour analyser la question particulière de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà les différents points où nous allons analyser avec vous. Il y avait un accord à Luanda. Une feuille de route avait été signée à cet effet. Puis Luanda, depuis lundi, il y a le pourparler avec les différents groupes rebelles qui sont autour du gouvernement congolais, mais dans ces pourparlers, l'M23 n'en figure pas. Les discours très controversé du président burundais suscite inquiétude et questionnement du milieu des scientifiques, acteurs des sociétés, mais également de politiques congolais qui chacun essaie de dire les choses à sa façon. Aujourd'hui, le 30 novembre, le président de la République est face à la jeunesse au Palais du Peuple. Il a parlé et nous allons décrypter son adresse à la jeunesse. Qu'est-ce que Pro 5 Fatou Béton attend de la jeunesse? Et enfin, je peux aborder entre les lignes certaines questions qui font parler notre société pendant que nous sommes en temps de guerre. Merci d'avoir aimé la vidéo et de pouvoir nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, des questions s'élèvent. Comment résoudre la question de l'agression? Comment vaincre les Rwandais désignés comme pays agresseurs face à cette multiplicité de notre population qui se déplace, qui fuit la violence? Les écoles sont fermées. Presque quasi une année blanche dans les territoires de Rutshuru, à Bunagana, à Djomba, à Rugare, tout ça, et dans toutes les collectivités là où, d'un côté, les forces gouvernementales contrôlent, les forces venues du Rwanda continuent encore à imposer la loi. Il y a des tortures que la population civile subisse. Ils ravissent leur élevage, leurs greniers de paix qu'ils ont gardés en économie pour trouver de quoi manger sont servis pour nourrir les forces militaires, notamment les militaires qui s'en nourrissent. Que deviendra la situation humanitaire, la situation de famine dans la région si et seulement si cette théorie où la réalité continue à rester au moins 1, 2, 3, 4, voire même plusieurs mois? Il y a des questions qui s'élèvent. Que pensez-vous? Ou qu'est-ce que nous pensons de la présence de pays voisins qui font partie avec nous de l'Organisation de pays de l'Est, Baye, Bakoti et Panabiso, et qui veulent, à cet effet, qu'appuyer Bisso dans cet état de guerre? La résolution qui a été prise en Angola, cette résolution devait pousser les M23 au dépôt d'armes. Déposer les armes, c'est démobiliser et s'inscrire dans le processus de Nairobi, le processus qui est soumis à tout le groupe rebelle congolais. Mais cependant, le M23 n'est pas le groupe rebelle congolais. Les preuves et les éléments que nous détenons de la part de l'État congolais, du rapport du Sénat américain, du rapport des experts des Nations Unies, mais également
vous avez suivi la communication du secrétariat d'État américain, le gouvernement des États-Unis, qui a mis pression à Kigali. Non seulement à Kigali, mais également à l'Ouganda. Beaucoup de questions se lèvent. Que pensez-vous? Si et seulement si l'Ouganda, au regard des révélations qui nous ont été faites, cette fois-ci par le général James Kabarebe, il semble, c'est le chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Les autres disent qu'il avait été changé. Actuellement, c'est lui qui est le ministre de la Défense du Rwanda depuis plus de 20 ans maintenant qu'il occupe ce poste. Il dit au gouvernement congolais, eh bien, vous nous reprochez, nous, Rwandais, d'occuper les Congos, d'agresser les Congos. Mais cependant, les M23, qui vous nous reprochez de les avoir entretenus, armés, entraînés et les pousser pour agresser votre État, ils ne sont pas venus du Rwanda. Ces derniers viennent de l'Ouganda, entretenus, armés, équipés et orientés par l'État ougandais. Mais l'État congolais est en mutualisation de forces avec UPDF, ça veut dire l'armée ougandaise, dans le tract de ADF Nalu à Ituri. L'Ouganda s'est dit aussi prêt à envoyer ses troupes pour appuyer le FARDC dans les tracts contre l'M23. Mais une anecdote que tout le Congolais ne peut pas accepter, c'est d'imaginer que le fils de Yoweri Museveni, dans un tweet, ce tweet m'a énervé. Je ne connais pas votre cas. Ce tweet dit, express verbus, disant que le M23 n'est nulle part ou n'est nullement un groupe terroriste. Ce sont des Tutsis congolais qui se battent pour le respect des droits des Tutsis congolais. Chers compatriotes, vous qui aimez RDC Monde, je voudrais qu'on en parle un peu des Tutsis congolais en un mot. En fait, il en existe d'ailleurs des Tutsis congolais. Où y a-t-il des ethnies parmi nos 444 ethnies? Et il y a une ethnie parmi lesquelles est répertoriée une ethnie Tutsi au Congo. Je fouillais, je cherchais, nous n'en trouvons pas. Est-ce qu'il y a-t-il des Congolais qui ont des origines venues du Rwanda? Oui, nous les avons. 3 catégories de Congolais dont les origines remontent au Rwanda. Il y a des Congolais qui hier, ce sont des Bantois rwandais. Pour ceux qui ne connaissent pas Bantois, je voulais vous dire Pygmées. Des Pygmées venus du Rwanda, mais qui sont devenus Congolais. Il y a le Hutu venus du Rwanda, qui sont devenus Congolais. Et il y a les Tutsis qui sont venus aussi au Rwanda, qui sont devenus Congolais. Alors, lorsque vous devenez citoyen d'un autre État par le papier, de manière administrative, vous n'êtes pas répertorié en tant qu'ethnie, mais votre nationalité, vous l'avez obtenue comme citoyen. Vous devenez citoyen congolaise. On peut vous appeler Azaria Surberoa, on peut vous appeler Mojina Rugabu, on peut vous appeler Bizuma Karamoueto, on peut vous appeler Deogratias Mugera, on peut vous appeler Pacifique Bassunzu, on peut vous appeler tous les noms comme R-même, il fallait ses appeler problème. Ça, ce n'est pas le problème des Congolais. On peut vous appeler comme vous voulez. Mais pour nous, les Congolais, vous n'êtes pas liés au sol. Et le droit du sol est répertorié du point de vue dans le temps et dans l'espace d'après les ethnies, les collectivités, le chefferie, les groupements, voire même des localités. Et à ce niveau localité, on peut couper court le village. Et dans chaque village, il y a ce que nous appelons des familles ou des clans régnantes. Et les clans qui règnent, qu'on appelle communément chef coutumier, pouvoir naturel, originaire, traditionnel, qui se succèdent de père au fils, de petit-fils au fils, au fils au fils, et de génération en génération. Pour qu'une tribu se dise être tribu, ils doivent avoir un territoire, une collectivité, un groupement, un village, et on va les répertorier dans le temps et dans l'espace d'après leur chefferie. Nous avons osé faire une telle enquête pour découvrir si réellement, dans le Massissi, à Uvira, ou encore au Haut-Plateau, à Minembwe, ou dans les territoires de Fizi, ou encore dans le territoire de Rutshuru, ou encore
dans les territoires de Nyiragongo, aux environs, que ce soit à Djomba, à Rugare, à Butare, à Kanyabayonga, à Kiwanja, à Boudiakiri, et dans tous les territoires là, nous avons cherché à trouver les liens chefferies ou les liens claniques reliant ceux qui, à Bisma, disent prendre les armes pour le combat d'un droit, entre guillemets, tweeté par le fils de Yoweri Museveni. Il me semble, d'après le professeur Ndayouel, d'après le professeur Eli Kambokola, deux de nos grands historiens, nous avons cherché dans l'histoire sociologique où le vieillard, qui en ont un âge très avancé, pour nous répertorier, nous avons tombé dans un certain nombre d'annales. Je ne voudrais pas ici parler de l'ordonnance de 1971, signée par le président d'Isaïe, Mobutu Sese Seko Mwentu Wazabanga, le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution. Et celui-ci avait un puissant directeur de cabinet qu'on appelait Bisegimana. Et c'est celui-là qui doit lui proposer une ordonnance comportant 2 articles seulement. Cet article donne nationalité zaïroise à toute la population d'origine burundo-rwandaise. L'ordonnance n'a pas parlé seulement du Rwandais ou des Rwandais devenus zaïrois, mais également des Burundais devenus zaïrois. N'oubliez pas, au Sud Kivu, il y a une ethnie qu'on appelle les Barundi. Bon, la langue parlée, qui est la langue burundaise, qui est proche de Maashi, qui est un petit peu proche de Kifuliro, mais qui a aussi de quelques mots de connotation pas proches, mais compréhensibles quand Moubembe parle. Du point de vue historique, l'ordonnance de Mobutu vient enterrer la théorie du tweet du fils de Museveni. Pourquoi cette ordonnance? Puisque laquelle des ordonnances a donné nationalité en masse. Première nuance des droits, c'est que la nationalité, tant à l'étranger qu'au Congo, au Zaïre, même aujourd'hui, elle ne s'octroie pas, elle n'est pas accordée à un groupe d'individus ou en grand nombre. Le traitement d'obtention de la nationalité ou d'octroi à la nationalité, voire même de la déchéance de la nationalité, doit être traité au cas par cas, mutu proprio, individuellement. Les rois d'Isaïe, nous n'étions pas dans une démocratie. Il votait, il décidait, il appréciait comme il attend. Il a jugé bon de le faire de manière massive. Tous, vous êtes devenus zaïrois. Ça peut avoir des éléments de répercussion, mais entre-temps, à 82, vous vous souviendrez, là déjà la lettre ouverte de l'IDPS par les 13 parlementaires qui adressèrent à Mobutu par rapport au non-respect de la constitution d'Isaïe, la manière dont l'État était géré et l'ouverture même du respect du charte du mouvement populaire de la Révolution qui prévoyait déjà le multipartisme dans le fonctionnement de la République d'Isaïe. À 82, la l'IDPS est née. Nous sommes déjà dans les secousses de l'opposition. Le comité central, ça veut dire le bureau politique du Zaïre et du Ampère, se réunissent pour statuer au regard des ordonnances que le président fondateur avait signées, celles octroyant la nationalité collective aux Rwandais et Burundais qui vivaient au Zaïre à l'époque. Il y a eu des résolutions qu'on a proposées au président fondateur pour rapporter, je l'ai dit, annuler ou mettre fin à cette ordonnance. Ce qui n'a pas été le cas, les recommandations ont été adressées au président fondateur. Le président fondateur a réservé la fin de non-recevoir ou encore aucune suite à ces recommandations ici du comité central. Nous avons, dans les recherches où nous avons entretenu ou fait, retrouvé quelques manuscrits ou quelques éléments relevant du bureau politique du comité central de l'époque. Et nous en avons parlé de ceux qui étaient parmi ces conclaves, discutant avec le président fondateur ou réformulant dans le bureau politique du Impère pour que ceci soit annulé. Ça n'a pas été fait. Et à 90, soufflera le vent de ce que nous avons appelé les différentes conférences nationales souveraines à travers l'Afrique. Et à Kinshasa, nous sommes en conférence nationale souveraine.
Monseigneur Mosengo Passigna, Thérèse Mémoire, nous disons paix à son âme, dirigera cette conférence nationale souveraine. À cette époque, vous vous souviendrez, il était l'archevêque de Kisangani. On va diriger. Et les débats s'ouvrent, les débats se lèvent en rapport avec cette nationalité et les Tutsis, où le Rwandais ou Burundais, il y a des résolutions proposant à nouveau au président fondateur, le roi Marichal Mobutu, de rapporter cette décision pour qu'on retraite, qu'on requalifie cette appréciation générale, faisant de ces gens en bloc aux Aïwa. Ces résolutions n'ont pas obtenu gain de cause. On a évolué avec l'histoire. C'est devenu maintenant l'entrée de l'AFDEL. Kabila vient avec des Rwandais. En 98, au mois d'août, sérieusement, 1998, c'est l'éclatement de cet AFDEL et début du RCD Goma, un autre mouvement rwando. On arrive au dialogue intercongolais. On discute encore de la question du Rwandais. Il y a des résolutions, je vous renvoie à les lire, l'accord global et inclusif. Je vous envoie de lire la Constitution qui était la charte de la transition et de l'Assemblée constituante qui était dirigée au Katanga par Madame Philomène Omatoko. De ce fait, toutes les résolutions n'ont rien donné d'État. Mais qu'il y a souligné qu'en 1959, nous avons bénéficié des vagues de réfugiés rwandais qui sont venus de l'époque, et là le Rwanda n'était pas encore une république, c'était un monarque dirigé par le roi Titan, qu'on appelait le roi Bugiri. Des choses que nous partageons avec vous sont l'objet de mes différentes recherches que j'essaie de réunir pour répondre aux détracteurs des questions qui les dépassent. Et le roi Bugiri 59. Plus tard, une année après, nous devenons un État. Indépendance en 1960 avec Patrice Emery Lumumba. Des mémoires que son esprit continue à éclairer la jeunesse et tous ceux qui combattent encore pour la liberté, le développement, les changements, la dignité du Congolais, le Noir et de toute l'Afrique. À 61, il y a encore une autre vague de réfugiés. Il suffit d'aller dans les documentations de la Croix-Rouge internationale et du programme des Nations Unies. Vous trouverez qu'il y a des cassettes même en noir-blanc, comment on traitait, on recevait des réfugiés venus du Rwanda en République du Zaïre. On a documenté, nous avons des CD en noir-blanc qui en parlent aussi de la question. Mais est-ce que de tout ça, il n'y a-t-il pas des Congolais qui sont de rwandophones? Oui, je ne vais pas ici dire l'amalgame. Des Congolais ayant cette origine existent, mais qui n'ont pas de territoire, mais ce sont des citoyens qui peuvent s'acheter une maison, un appartement, une concession, construire, habiter, faire sa vie. Et nous acceptons, puisqu'on est un peuple hospitalier. Chez nous, à Kinshasa, par exemple, nous avons des Maliens, des Burkinabés, nous avons des Libanais, nous avons des Indiens, des Pakistanais, des Blancs, des Belges, tout le monde est au Congo. Des Nigériens qui pensent ici à Kassavubu, ils sont pleins. Ils en parlent même lingala. D'ailleurs, ils épousent nos femmes. Nous aussi, nous épousons les leurs. Et nous avons des enfants qui sont méli-mélo. À Lumbashita, ailleurs, à Goma et partout. Je vais même expliquer, parmi les Congolais qui avons épousé le Rwanda, les Rwandaises, il y en a. Ceux qui avons épousé les Burundaises, il y en a. Et nous avons des enfants dans le méli-mélo. Mais toute pratique clanique, ethnico-hégémonique qui tend à mettre à mal la cohésion et l'esprit de vivre ensemble, ou le développement du Congo, au bénéfice d'un minable pays qu'on appelle le Rwanda, à chacun de tous les jeunes qui peuvent faire des recherches, qui peuvent se ressourcer. Nous pouvons nous réunir autour des organismes, autour des organisations SBL, autour des partis politiques, autour des mouvements de masse, des mouvements citoyens, de toute autre conscience scientifique. C'est maintenant ou jamais, pendant que le pays est agressé, que nous faisons ces différentes analyses pour appeler à l'éveil patriotique, pour appeler à l'éveil des consciences, pour appeler à un assaut national. Mon pays, votre pays, notre pays, le cœur d'Afrique, la RDC Congo est agressé. Dans un temps de guerre, on n'a plus besoin d'ethnie, de nationalité, d'origine, de provinces, de langue,
nous nous mobilisons comme un peuple, nous nous mobilisons comme une nation, nous nous mobilisons comme un pays, nous nous mobilisons comme une force pour qu'ensemble, nous puissions vaincre cette agression. Donc, les Tutsis, s'il faut qu'on en parle maintenant de l'autre côté, il dit qu'ils sont en train de se battre pour un droit, celui lequel d'échanger un ordre politique et social ici, je ne sais pas. D'échanger quoi, par exemple? Alors, pour ceux qui sont congolais, n'avez-vous pas l'idée qu'un Tutsi nous a dirigés pendant 18 ans? De son vrai nom, Hippolyte Kanambe. À l'entrée de la FDL, les gens l'appelaient commandant Hippo, qui est devenu Joseph Kabila en 2006. Vers 2011, celui qui était de Hippolyte Kabila est devenu Joseph Kabila Kabang. C'est très important que les gens savent, que les gens apprennent, que les gens comprennent, que les gens acceptent, que les gens découvrent. Ne souvenez-vous pas que nous avions eu un autre rwandophone, vice-président de la République, M. Azarias Rubero? Ne savez-vous pas que nous avions eu un commissaire de la police pendant plus de 10 ans qu'on appelait Général Charles Bisseguimana et beaucoup d'autres colonels et officiers de police? Ne savez-vous pas avons eu deux chefs d'état-major général adjoints? Je ne me rappelle pas s'il faut parler encore de quand il y avait encore James Kabarebe ou encore Massassou Nendaga Anselme, paix à son âme, ou quand il y avait encore Bizima Karamoto au ministère des Affaires étrangères, ou à l'Obema quand il y avait encore Moïse Nyarugabo, ou il faut le dire quand il était encore DG Dissonance, où il était rapporteur au Sénat, il est député national. Parlons-nous encore de Rugiza qui était DG de la DGDA, ou de Ouswali qui fit le DGA d'intérim de l'OCC, puis deux fois déjà député national, Eri Daremassis. Parlons de ministre d'État, dont Azarias Rubero est resté éternellement ministre. Parlons d'ambassadeurs, des conseillers, des colonels et des majors. À la DGM, la liste est longue. Le brassage, nous l'avons déjà fait à plusieurs occasions, à plusieurs fois et de plusieurs manières. Est-ce que sommes-nous prêts à donner un papier peint à une hégémonie qui tend idéologiquement de mettre en place un empire Imatouti? Chers Bantou, chers Hutus, chers Congolais, allez-vous désacraliser les Congos pour un intérêt, pour un lien, pour une image ou par la peur que vous allez mourir? Donc, pour ma part, l'appel que je vous lance, mon analyse, c'est que l'accord de l'Angola n'a pas été respecté. L'option proposée, c'est la guerre. Première conclusion. L'accord qui est en train de discuter à Nairobi, le président burundais, c'est vrai, il a parlé ce qu'il a dit, mais nous n'allons pas accepter de nous laisser guider par d'autres forces venues des pays de l'Est au prétexte que notre armée n'est pas organisée, n'est pas prête, et continuer à cohabiter avec une force négative. J'appelle aux rescousse des Sukhoi. J'appelle aux rescousse du général, du lieutenant général révérend Christian Chiwewe, de Chico Chitam et de tous les autres, général Moutupek, qui je m'adresse souvent à vous dans plusieurs occasions que j'ai les moyens de passer à la télévision. Faites le nécessaire pour bouter sur tout ce qui bouge. Et quand vous êtes sur le front, chers compatriotes militaires, Ingawa Nane, Matite Ningana, Ntaba, Mbeke, Soso, tout celui qui est dans le front est ennemi. Abattez-les tous. Abattez-les tous et dans la plus belle manière. L'intégrité du Congo fera que certains Congolais tomberont. Certains Congolais seront blessés. Certains Congolais seront dépourvus, dépouillés de tout ce qu'ils ont de bien, de valeur, puisque la violence ou en temps de guerre, on ne contrôle pas tout. Mais avec les Congolais qui vont rester, que j'appelle les survivants, on va construire l'État
nous allons continuer. Quelqu'un va me dire, ben, si c'est toi qui vas mourir, et à quoi ça change? J'ai plus de quarantaine d'années. Mourir à cet âge me fait peur? Même pas. J'ai des enfants qui vont vivre et qui vont continuer les combats que j'ai faits. Qui pensait qu'à la mort de Patrice Lumumba, il y aura des Lumumba après? Et il y aura des Lumumbistes après? Qui pensait qu'après la mort de Mosé, il y aura ceux qui ont cette réflexion d'imaginer Mosé? Qui vous dit que la mort arrête un combat? Sinon, le Congo disparaîtrait après qu'on ait tué tous les pères précurseurs de l'indépendance. La bataille continue puisque l'esprit de ceux qui sont partis continue à éliminer ceux qui sont vivants. J'appelle nos morts, nos héros, nos martyrs, les esprits qui sont à l'au-delà, le pouvoir traditionnel, de se joindre, et les vivants et les morts, à un commun accord pour une bataille, puisqu'il s'agit de vous encore, puisque vos esprits doivent avoir un endroit de demeurer dans la paix. Et la quiétude que vous devez avoir dans vos tombes est troublée par cette agression nous venir du Rwanda et par l'appui extérieur. Nous disons, pas de zone tampon à l'Est. Nous disons, pas de la présence de l'armée ougandaise dans cette force de l'Est. Et enfin, le président de la République face à la jeunesse, il dit que la jeunesse doit travailler, lutter au tribalisme qui affaiblisse, qui divise et qui déchire notre pays. Certainement, les politiques nous divisent. Les intérêts régionaux nous divisent. Mais il est temps que toute politique se centre sur les Congolais des pères et des mères. Et toutes les lois de la République qui protègent d'abord les nationaux, créent aussi un cadre aux binationaux ou à ceux qui viennent de l'étranger pour y vivre et investir, mais toute la protection va d'abord aux nationaux. L'élection ou les élections que le président nous lance, il dit aux jeunes de s'approprier du processus, non pas comme électeur, mais également comme candidat à tous les niveaux. J'ai saisi la balle au bon moment et je lance mes paroles à la jeunesse. C'était juste une courte réflexion. Ce ne sont même pas des réponses que vous attendiez, mais aussi une analyse poussant aussi à vous de réfléchir et de conclure dans votre manière. C'est Maître Kitenge Joël. Je suis citoyen congolais, compatriote, communicateur politique, et nous avons été asservis par Rodrigue. Derrière la caméra et la machine, si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de déposer un commentaire. Soyez bénis, c'est le Congo qui gagne, et à la même occasion, nous vous promettons de nous retrouver à RDC Monde TV. Ciao. Mbote bandeko nanga nyonso bozali na kati ya RDC. Naeli bino nini lelo? Naeli bino lisolo ya RDC Monde. RDC Monde ezali nini? Ezali association. Ezali association oyo tosangisaka bambongo po ete to contribue pe na développement na kati ya mboka na biso. Na RDC Monde transparence ezali. Na RDC Monde bolingo ezali. Soki otie mbongo na yo okoyeba place ezokende, ezosala nini, tozokende liboso muke. Toza batu te oyo ke tobandi eloko apres tozongi sima te. Tozali wana boya totonga mboka elongo bandeko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. Notre but, c'est d'atteindre 100 000 pour commencer notre premier projet grandiose et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez. N'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.